Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. Il s'agit des sorties que j'attends le plus pour cette année 2025. Et il y a quelques pépites dans ce lot. Il y a des suites de sagas que j'attends vraiment avec tellement d'impatience. Et il y en a certaines qui sont loin, mais bon. Et il y a également des livres en version originale. Mais généralement ce sont des livres d'auteurs qui ont déjà été traduits, donc qui vont probablement être traduits, notamment pour les suites de saga. Je suppose que les maisons d'édition vont les traduire, enfin j'espère, parce que sinon je le vivrais vraiment très très mal. C'est parti! Je me suis donc armée de ma tablette et on commence tout de suite par une suite de saga. Il s'agit de Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Ça sortira le 19 février chez Comet. Donc en français, il s'agit d'une suite de romances. Dans le premier tome, on suivait Lise, qui est une jeune femme qui est passionnée par les comédies romantiques et qui va voir son amoureux d'enfance revenir dans sa vie. Elle se dit bingo, on va aller au bal de promo ensemble, sauf qu'il n'a pas l'air de s'intéresser à elle, donc elle va demander de l'aide à son pire ennemi, son voisin détestable qui s'appelle Wes, et va s'en suivre une petite histoire entre eux. Le deuxième tome arrive bientôt et il est déjà précommandé parce que le premier tome avait fait partie de mes coups de cœur de l'année 2024 que je vous remets juste ici. Et c'est vraiment un roman que j'ai adoré, donc très très hâte de retrouver ces personnages. Toujours au mois de février sortira chez Albin Michel un livre d'un auteur que j'aime énormément. Et ça fait un moment que je ne l'ai pas lu parce que ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de nouveaux romans indépendants, on va dire. Il s'agit du nouveau livre de Mathias Malzieu, donc L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est un roman, il me semble que c'est une autofiction et ça va raconter l'histoire de deux chats qui ont été adoptés par un couple qui a perdu un enfant. Et ils vont se parler, les deux chats, voilà. Alors, Mathias Malzieu, c'est toujours très particulier. Moi, je le compare un petit peu à Tim Burton dans l'idée. On a un mélange de réalité et d'imaginaire qui est vraiment très très chouette. Et c'est toujours des histoires qui me touchent énormément. Le dernier roman qu'il avait sorti, il me semble que c'est Le guerrier de porcelaine, qui était un énorme coup de cœur, et La mécanique du cœur fait partie de mes livres préférés de tous les temps. Donc j'ai très très hâte de voir ce que Mathias Malzieu va nous faire avec des animaux qui parlent cette fois. J'ai trop trop hâte. Sortie VO et j'espère tellement que J'ai lu va traduire ce titre rapidement. Il s'agit du troisième tome de Legendborn dont j'ai oublié le titre et que je n'ai pas noté. Je vous le mets juste ici. Legendborn, c'est une urban fantasy qui se passe dans une université. On va suivre Brie, qui est une jeune femme afro-américaine qui a perdu sa maman et qui va intégrer une école et enquêter un petit peu sur le passé de sa mère qui a été dans la même école, et elle va découvrir que les légendes arthuriennes ne sont peut-être pas que des légendes. Il s'agit d'un troisième tome. Les deux premiers ont été des coups de cœur à chaque fois. C'est vraiment une saga dont pour moi on n'entend pas assez parler parce que c'est génial. Certains l'ont trouvé peut-être un peu lent, moi je trouve que c'est parfait. Vraiment, je pas du tout objective, mais ça mélange légende arthurienne, questions de société, racisme, place des femmes. C'est vraiment un roman qui est incroyable. Ça sera une saga en 4 tomes. Donc on va encore attendre parce que ça fait un petit moment quand même qu'est sorti le tome 2 et on attend ce tome 3 depuis un petit moment. Ça sort le 4 mars, donc en VO chez Simon & Schuster. J'espère que J'ai lu va annoncer la traduction, sinon je serai obligée de le lire en VO et ça va être un vrai défi, mais je le ferai. Le 5 mars sortira en version française La Forge des Secrets de Tricia Levenseller chez Stardust, donc chez Hugo Roman. Il s'agit d'une romantécie, d'une fantaisie. Stardust, je ne sais plus, il me semble que c'est de la fantasy young adulte. Et ici on va suivre un personnage qui, donc une jeune fille qui s'appelle Ziva et qui est forgeresse, forgeronne je pense. Et elle est très à l'écart parce qu'elle souffre d'anxiété. C'est un gros sujet du roman. Et un jour elle va recevoir une commande pour une épée très puissante. Sauf que cette épée, elle va découvrir qu'elle n'est pas destinée à faire le bien. Et elle va donc s'enfuir avec l'épée, je suppose.
C'est un roman dont j'ai énormément entendu parler sur la chaîne de Nina Quill, qui avait adoré, c'était un vrai coup de cœur. Je n'ai pas testé les autres romans de l'autrice, mais celui-là m'intrigue vraiment, notamment pour ce sujet de l'anxiété et voir comment c'est traité dans ce monde de fantasy. Je suis sûre que ça peut être super intéressant. Donc voilà, je me le suis noté. Peut-être que je n'irai pas tout de suite, j'attendrai peut-être quelques avis sur la traduction notamment. Et si ceux-ci sont positifs, je pense que je me le prendrai. Un roman francophone cette fois sortira le 6 mars. Il s'agit de Peau d'âme, donc le tome 1, Les Lilas du Roi de Aude Ziegelmeyer. J'espère que je massacre pas le nom. Ça sortira chez Girlstream. C'est un roman qui était en avant-première au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Et il a été vendu, enfin en rupture de stock très très rapidement. Je crois que le samedi matin, il n'y avait plus rien. Il me semble que c'est une réécriture de conte et on va suivre une jeune femme qui est cloîtrée dans son château et son père va décider de se remarier et elle a bien compris que son père il veut plus du tout faire d'elle son héritière, donc elle va devoir prouver à son père sa valeur. C'est à peu près ce que j'ai compris du résumé, je veux pas trop en savoir mais je pense que celui-là je me le prendrais. C'est juste que je savais que ça servait à rien de le prendre en édition, de toute façon il n'y en avait plus quand j'y suis allée, et puis le prendre en avant-première pour pas le lire dans les 3 mois qui suivent, ça sert à rien, mais il a l'air très très cool et c'est un primo-roman, donc c'est le premier roman de l'autrice. Je ne sais pas combien de tomes s'annoncent, je dirais 3, mais oui, hâte de voir ça. Je pense que je ne suis pas la seule à attendre le roman suivant. Il s'agit d'un roman qui a été annoncé par la maison d'édition en français et je vous parle évidemment de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Ça paraîtra le 20 mars chez PKJ. Allez, 20 mars, c'est pas si loin. Et il s'agit d'un roman donc dans l'univers d'Hunger Games qui va nous parler des jeux de Haymitch, qui est donc le mentor de Peeta et de... Oh mince, et de Katniss, pardon, dans la saga Hunger Games. J'avais adoré Hunger Games comme énormément de personnes. J'ai beaucoup moins apprécié le spin-off sur le président Snow. Comment il s'appelait? La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je crois. J'avais pas vraiment aimé. Là, j'espère vraiment, vraiment être fan parce que j'adore le personnage d'Haymitch, pardon, que je trouve que il est hyper intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice va faire. Et PKJ a annoncé une traduction hyper rapide, donc on les en remerciera jamais assez, mais ouais, celui-là, il est pas loin d'être précommandé, quoi. Celui-ci, je ne suis pas sûre de foncer dessus, mais je vous avoue qu'il m'intrigue un petit peu. Il s'agit de A Language of Dragons, le tome 1 de S.F. Williamson. Ça sera publié chez Big Bang le 26 mars 2025. On est ici sur un roman young adulte, parce que c'est chez Big Bang, donc logiquement c'est young adulte. C'est de la fantasy, et on va suivre un personnage qui vit à Londres en 1923. Je regarde le résumé en même temps. Et il y a des dragons dans cet univers qui vont prendre le contrôle, si j'ai bien compris. Et le personnage va se concentrer sur sa vie et décrocher un apprentissage en langue draconique. Mais elle ne s'attendait pas à déclencher une guerre civile. Voilà, donc son petit monde va voler en éclats, ses parents vont être capturés. Et pour sauver ses parents, elle va devoir faire preuve de beaucoup de courage et elle va être recrutée comme décrypteuse de codes draconiques. Voilà, je n'en sais pas plus, j'en sais pas trop, mais il m'a l'air assez intriguant. Je l'avais repéré en VO et je ne savais pas qu'il allait être traduit, donc hâte de voir ce que Big Bang va en faire, et puis pourquoi pas. Je vois qu'il y a une petite romance dedans. Bon, à voir si ça prend pas trop de place, mais ça a l'air cool. On s'éloigne petit à petit et c'est des sorties que j'attends énormément mais qui sont loin dans le temps, mais quand même je voulais vous en parler. Le premier, il s'agit de Not in Love de Ali Hazelwood qui sortira le 2 avril chez Hauteville, qui a déjà publié 4 romans d'Ali Hazelwood que j'ai lus. Non, j'ai lu les 3 romances contemporaines et je suis en train de lire Bright qui est de l'urban fantasy ou de la romance paranormale, plus de la romance paranormale. Et dans Not in Love, je ne sais rien de ce roman. Je n'en sais absolument rien, mais c'est des romances que j'aime énormément. C'est les seules romances, vraiment, où je sais que je vais adorer. Ça se passe encore dans le milieu universitaire ou le milieu scientifique, de ce dont je me souviens. Ça a l'air très chouette, c'est Ali Hazelwood. Je le lirai quoi qu'il arrive. Le suivant n'a pas été annoncé en français, mais je l'ai précommandé.
Alors, j'essaie de me mettre comme objectif de lire des livres en VO parce que j'en achète et je ne les lis pas, donc il faut que j'en lise. J'en ai lu un en décembre, je vous en parlerai bientôt. Mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, donc je l'ai précommandé sur un site anglophone. Il s'agit de Bury Our Bones in the Midnight Soil de V. Schwab. Ça sera à paraître donc le 10 juin 2025 chez Tor. Et il s'agit d'un roman avec des vampires. C'est V. Schwab et des vampires. Et moi, je signe tout de suite. Le résumé nous dit 3 jeunes femmes, leurs corps plantés dans le même sol, leurs histoires s'enchevêtrant comme des racines. L'une pousse en hauteur, l'autre en profondeur, l'autre encore à l'état sauvage, et toutes se font pousser des dents. Donc on a des vampires, on a 3 destins de femmes, et... V. Schwab qui nous écrit des romans, en plus je crois qu'il y a une romance entre 2 femmes dans cette histoire, donc bref. Je suis hyper excitée à l'idée de cette sortie, et j'espère vraiment que Lumen le publiera. J'ai pas trop de doutes, étant donné que Lumen publie tous les livres de V. Schwab. Pas trop de doutes, mais j'ai quand même préféré le précommander en VO. Voilà. Et j'ai précommandé une édition reliée, signée. Donc bon, je suis un peu un pigeon. Le suivant, il s'agit également d'un roman qui devrait paraître chez Lumen à l'occasion. Il s'agit de A Witch Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana. C'est à paraître chez Otherscape le 15 juillet en VO du coup. Et il s'agit d'un roman de l'autrice de la Société très secrète des sorcières extraordinaires. Ordinaire. Je vous le remets là. J'ai un doute sur le titre. Et du coup, il s'agit de cozy fantasy avec une sorcière qui va se retrouver dans une auberge. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'avais énormément aimé le premier roman de l'autrice. Celui-ci est un roman qui a été annoncé à plusieurs reprises, mais qui a été repoussé. J'ai trouvé une fiche produit sur Amazon avec le titre francophone, donc Tenir une auberge magique, guide pour une sorcière repentante, et ça sera publié chez Lumen de toute évidence, donc je suppose qu'ils ont acheté les droits, mais que comme la sortie a été repoussée un tas de fois, eh bien ils n'ont pas encore pu l'annoncer. À surveiller, je pense que j'attendrai une traduction en VF, mais j'ai très hâte parce que la cozy fantasy c'est un kiff, vraiment c'est tellement cool. On passe au 26 août. Oui, c'est très loin. Et en plus, c'est une sortie VO, mais je fais confiance aux éditeurs de cette autrice pour nous publier ce roman assez rapidement. Il s'agit de Catabasis de R.F. Kuang, donc un roman qui sera publié chez Harper Voyageur. R.F. Kuang, c'est l'autrice de Yellowface et de Babel qui ont été publiés chez De Saxus, et qui est également l'autrice de La Guerre du Pavot qui a été publiée chez Actes Sud, il me semble. Il y a une rumeur comme quoi les droits de The Poppy War, donc la guerre du pavot, vont être repris par De Saxus. Je n'ai pas d'infos là-dessus. J'aimerais bien, même si j'ai acheté le premier tome en VO, mais j'aimerais bien. En tout cas, trêve de blabla. Catabasis, c'est une Dark Academia qui se passe à l'université de Cambridge. On va suivre un personnage qui est très fan d'un professeur, sauf que ce professeur, il va lui arriver quelque chose, et notre personnage va devoir faire un voyage aux enfers. Moi je signe tout de suite. De ce que j'ai compris, c'est de la Dark Academia avec du fantastique. C'est R.F. Kuang, c'est de l'université. Let's go, let's go. Celui-ci aussi, il est précommandé en VO. Alors que je n'ai pas lu The Poppy War, mais d'ici là, j'aimerais avoir lu The Poppy War. Août, c'est faisable, août. Mais oui, voilà, il est précommandé quand même. Et enfin, et c'est le plus loin, et c'est celui que j'attends le plus, donc ça me brise le cœur, sortira le 6 novembre 2025 en VO chez Harper Voyageur, le 3e tome de l'Empire du Vampire de Jay Christophe. Alors, pour l'Empire des damnés, le tome 2, on avait eu une sortie simultanée en VF. Donc, je croise les doigts pour que De Saxus nous traduise encore une fois en simultané le tome 3, l'Empire du Vampire. C'est une fantasy adulte, une dark fantasy adulte, où on va suivre un personnage, Gabriel de Léon, qui fait partie d'un ordre un peu particulier qui chasse les vampires. Dans cet univers, les vampires ont gagné, et c'est vraiment pas des vampires mignons, c'est hyper trash.
mais on va suivre toute son histoire et il y a plein d'enjeux qui se mettent en place. Je vous en dis pas plus parce que j'ai énormément d'éléments du tome 2 en tête, mais ouais, j'attends ce tome 3, vraiment c'est le livre que j'attends le plus. Et il va falloir attendre novembre 2025, donc presque un an. Mais bon, je vais attendre, et en attendant je vais lire les autres sagas de l'auteur, comme ça m'occupera un petit peu. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelle sortie vous attendez le plus pour cette année 2025. Ou si jamais vous ne faites pas du tout attention aux sorties, juste un livre que vous aimeriez lire. Mais je vous avoue que cette année va être riche en sorties. Entre R.F. Kuang, J. Christophe et V.E. Schwab, bon on a le trio gagnant, j'ai super hâte. Si vous n'avez rien à dire ou que vous ne savez pas trop quoi dire, vous pouvez laisser en commentaire un calendrier parce qu'on est sur les sorties de l'année. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!